Bonjour, aujourd'hui on va voir la réaction de l'acide chlorhydrique HCl sur quelques métaux comme le fer, l'aluminium et on va prolonger et le cuivre. On prend un tube à essai, on met du cuivre, vous voyez ici, plus acide chlorhydrique HCl ou bien chlorure d'hydrogène. Puis un autre type, là on va mettre de la laine de fer. On va mettre ici. Dans un autre tube à essai, on va mettre de l'aluminium. Vous voyez, c'est l'aluminium. Alors, avec une spatule, je prends une quantité de poudre d'aluminium. Je vais la mettre dans le tube à essai ici. Avec un entonnoir, je verse une quantité d'acide chlorhydrique HCl sur les tubes. On fait la même chose pour le deuxième tube qui contient le fer. Vous voyez qu'avec le fer, la réaction est déjà déclenchée. On voit des bulles d'air. Vous voyez des bulles d'air qui commencent à... Très bien. Alors ici, pour mieux comprendre, je vais approcher pour voir, vous voyez les bulles d'air. Donc c'est déjà, la réaction a lieu donc, entre le fer et l'acide chlorhydrique. Ici, avec le cuivre, on ne voit rien, il n'y a pas de réaction, vous voyez, pas des bulles d'air. Ça veut dire que l'acide chlorhydrique HCl ne réagit pas avec le cuivre. Il réagit avec le fer et puis il réagit avec l'aluminium. Alors on va agiter un peu pour accélérer la réaction, comme on peut échauffer le tube pour accélérer la réaction. Alors, comme vous voyez, c'est déjà, donc l'ébullition a commencé, donc il y a un dégagement de ce qu'on appelle un gaz qui est le dihydrogène, He. On va utiliser une flamme. On approche la flamme, vous allez écouter qu'il y a une tonation. Regarde, écoutez. Vous voyez, c'est une tonation, donc ça indique la présence de ce qu'on appelle H2. Alors, pour accélérer un peu la réaction de l'aluminium et du fer, on peut chauffer un peu le tube. Puis, en attendant, alors ici, je vais encore tester la présence de H2. Alors, si j'approche ici, la flamme, il n'y a pas de sang. Si j'approche ici, vous voyez, donc il y a présence de... Même chose ici avec l'aluminium. Vous voyez, donc il y a présence de ce qu'on appelle... Donc, voyez. On peut conclure que l'acide chlorhydrique réagit avec le fer, avec l'aluminium et ne réagit pas avec le cuivre. Ce qui arrive avec l'aluminium. Vous voyez donc. Avec le fer, il donne une solution qui est vert pâle, on appelle